Hello, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des langues. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast, ce nouveau défi de l'été, le nouveau défi langue de l'été. J'espère que vous avez suivi les précédents parce que nous sommes déjà au jour 7, le 7e jour du défi de l'été. Alors aujourd'hui, justement pour ce 7e jour, j'ai un défi un petit peu plus de taille, un gros défi pour célébrer ces 7 jours. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais bon, on va tester. Ça peut être utile. Alors le défi, je vous dis que ça va pas vous plaire parce qu'en fait, on va parler de grammaire. Je sais que la grammaire, c'est quelque chose qui fait grincer des dents dans les langues. Enfin, ça dépend pour qui, parce que je sais que étrangement, il y a des personnes qui aiment. Enfin non, pas étrangement. C'est chacun aime ce qu'il veut et c'est très bien. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux pour eux. Donc ce défi, ce sera... Bon, d'habitude, je vous donne un défi par jour. Là, ce défi-là, vous pourrez le prolonger, si vraiment vous voulez le faire. Vous pourrez le prolonger sur les jours prochains. Parce qu'en une journée, je pense que ça serait un petit peu juste. À moins que vous organisiez d'une manière qui fait que vous pourriez le faire sur la journée. Donc, si vous le faites sur une seule journée, ça sera en fait de prendre un point de grammaire qui vous ennuie, qui vous fait, je veux pas être vulgaire, mais qui vous embête dans la langue que vous êtes en train d'apprendre et voilà, qui vous donne la tête, qui vous casse la tête. Ça sera donc de prendre ce point de grammaire et à plusieurs fois dans la journée ou donc sur 7 jours. Allez, on va être dingue, on va faire ça sur 7 jours. Ou alors tous les jours pendant 7 jours ou sur une journée 7 fois sur la journée. Donc une fois le matin, une fois le midi, une fois après manger, une fois le soir, une fois avant de se coucher. Enfin voilà, vous avez compris, le faire en plusieurs créneaux. Et donc tacler ce point de grammaire. Donc vous allez lire la règle de grammaire, vous allez la relire, même si c'est la 10 millième fois que vous le faites, c'est pas grave. Parce que une langue, ça s'apprend avec la répétition de toute façon. Donc, n'ayez pas honte de le faire pour la 100e ou 1000e fois. C'est comme ça que ça rentre. Donc, continuez ainsi, c'est super. Et donc, lire la règle, vous allez faire des exercices. Donc là, vous pouvez trouver des exercices sur Internet. Hein, il y a plein de ressources. Ou à moins que vous ayez un livre, même avec des exercices, ou même des applis. Il y a des applis de grammaire. Vous allez enseigner, entre parenthèses, enseigner la règle de grammaire à quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est avec vous en vacances. Vous allez lui expliquer, même s'il en a rien à faire, c'est pas grave, même s'il dort à côté là sur la serviette de plage, c'est pas grave. Enseignez-lui à voix haute, parce qu'en fait, le fait de faire ça, ça permet de voir si vraiment vous n'avez rien compris, si vraiment vous avez compris, qu'est-ce qui vous reste à comprendre. Parce que le fait d'enseigner à quelqu'un, ça permet de voir où on en est. Ça permet de structurer sa pensée et tout simplement essayer de bien comprendre. Et une fois qu'on a compris, en fait, on a fait les 3/4 du boulot. Parce que si on l'a compris, on va le mémoriser et ça va être beaucoup plus simple pour dénouer un peu les blocages de cette grammaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez l'écrire, parce que si le matin vous l'avez lu, je sais pas, en cours de journée, vous prenez une feuille et vous écrivez la règle. Ah, au fait, le ser et estar en espagnol. Quelles sont les différences? Dans quel cas on utilise ça? Les déclinaisons en russe. Quand est-ce qu'on utilise le datif? Comment on l'utilise? Au féminin, au neutre, au masculin. Quoi d'autre? Quelles sont les conjugaisons du subjonctif en espagnol? Ou du portugais? Voilà, vous choisissez un petit point qui vous embête et vous pratiquez ça. Et le fait de se concentrer à 100% sur une chose et pas sur toute la grammaire de la langue, eh bien, ça va vous faire avancer parce que vous aurez des résultats, peut-être sur une seule règle, mais vous aurez un résultat, ça sera acquis et vous pourrez continuer sur notre règle et non pas essayer de tout faire en même temps. Cela, je vous assure que ça rentrera pas. Vous serez déçus, vous avancerez pas et enfin voilà, c'est le chat qui se mord la queue en fait. Donc il vaut mieux faire une petite action mais la faire bien
Il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Donc voilà, je vous encourage à faire ces petites actions. Et dites-moi dans les commentaires si vous allez relever ce défi sur 7 jours ou sur une journée et quelles règles vous embêtent. Je serais vraiment curieuse de savoir. Enfin, pour moi, en tout cas, en ce moment, c'est, vous le savez peut-être, ce sont les déclinaisons en russe. Je m'attaque à ça. J'ai eu beaucoup de mal, pour l'anecdote, j'ai eu beaucoup de mal avec. En fait, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai fait un blocage. J'ai fait un blocage, ça m'a un petit peu coupé mon apprentissage. Pas très longtemps, parce qu'en fait, j'y ai remédié très vite. Et ce que j'ai fait, c'est vraiment ça. J'ai pris les points un par un. Et je me suis fixée d'y travailler seulement 5 minutes par jour. 5 à 10 minutes par jour, en fait. Donc, plutôt que de faire un grand exercice, 10 pages, 10 lignes d'exercice, qui, franchement, quand je voyais ma feuille, je le ferai demain. Et ainsi de suite. Et en fait, je perdais des semaines. Et j'ai plutôt décidé de me dire, allez, tous les matins, au petit-déj, je prends ma feuille avec mes exercices, je bois mon café et je fais 5 minutes. Bon, généralement, j'en fais un petit peu plus que 5 minutes, du coup. C'est ça l'astuce. Et au moins, j'avance, quoi. Je sais que tous les jours, j'en fais un petit peu. Eh bien, peut-être que je vais passer 2-3 semaines sur un cas. Mais en fait, je vois déjà des résultats parce que, par exemple, hier, j'étais en train de lire Le Petit Prince, justement, en russe. Et quand je lis, j'arrive à repérer les cas en me disant « Ah oui, je sais pourquoi ici on met ça. » Et ça, franchement, c'est des victoires. Ce sont de petites victoires qui sont top parce que du coup, vous voyez le résultat et ça vous donne envie de continuer. Et cette astuce, pour moi, fonctionne vraiment super bien. Donc voilà, si vous bloquez sur des points de grammaire en particulier, faites ça. Juste dites-vous 5 minutes tous les jours. Vous décidez le moment de la journée pendant lequel vous allez le faire. Un moment où vous êtes tranquille, si vous mangez seul le midi, si vous déjeunez, peu importe, si vous petit déjeunez. Voilà, moi je trouve que c'est hyper efficace de le faire de cette manière. Bon voilà, je me suis un petit peu éparpillée, mais j'espère que voilà ces astuces seront efficaces pour vous et seront utiles surtout. Je vous retrouve donc demain pour le prochain défi du défi de l'été.